Collège d'enseignement moyen Martin Luther King de Dakar, une salle entièrement équipée en matériel informatique, tous connectés à l'Internet. Devant chaque ordinateur, une élève. Dans cet établissement scolaire, les technologies de l'information et de la communication ont un impact positif sur la qualité des enseignements-apprentissages. Quand on est en classe, il y a les profs qui nous demandent de faire des recherches. Et à travers l'Internet, on peut faire ces recherches qui sont exactes et sues par des personnes qui ont un grand savoir. Quand on a fait des leçons, il y a les profs qui ont les résumés des leçons dans leur cahier. On leur emprunte ces résumés. On vient dans la salle informatique, on prend Microsoft Word, on recopie ces leçons-là et on les met dans le site. Et on dira aux élèves que si vous voulez voir les leçons que vous avez ratées, ça y est au sein du site. Grâce à l'appui du projet USAID Éducation de base, 204 collèges du Sénégal sont équipés en ordinateurs connectés à l'Internet. Nous sommes au CM Ousmane Diop Koumbapate, ex-Soumbédioune. Dans cette salle informatique, les élèves ont bien maîtrisé les modules enseignés. Les élèves se forment sous la supervision du coach et des membres du club TIC formateur. La formation consiste à les initier à l'informatique pour la bonne utilisation de Word, Excel et PowerPoint. Ceci pour leur permettre de mener à bien les recherches et de pouvoir utiliser les saisies de leurs propres documents. Donc voici quelques photos que nous avons prises lors de la formation. Dans les collèges numériques du Sénégal, plus de 25 000 principaux de collèges, professeurs, élèves et agents du ministère de l'Éducation ont été formés en informatique. Pékin, une ville de la banlieue dakaroise. Nous sommes au CM Chérif Mohamedou Habib Tidjani. Ici, 39 professeurs dispensent des cours à près de 2500 élèves. Cet établissement dispose d'une salle informatique de 60 ordinateurs, tous connectés à l'Internet. Avec l'encadrement de leurs professeurs, les élèves ont tous appris à manipuler l'outil informatique. Pour entrer dans le site de l'école, on clique www.semtidjani.edu.com. On apprend à se connecter, on fait aussi des recherches, on nous apprend aussi des leçons sur l'Internet. Pour renforcer leurs cours, les enseignants utilisent ces ordinateurs qui constituent de véritables supports pédagogiques pour eux. Depuis que nous faisons informatique, quand on regarde les statistiques, Alhamdulillah, Tidjani fait partie des établissements où les résultats sont constants. Depuis plusieurs années maintenant, on fait d'excellents résultats. Ça se ressent parce que les profs utilisent les TIC pour faire leur enseignement-apprentissage en dehors des heures de cours d'informatique. Le CM Tidjani de Pékin fait partie de 204 collèges équipés par l'USAID Éducation de base. Dans la salle informatique, qu'est-ce que nous faisons ici? Ici, les élèves viennent pour faire des recherches dans les différents programmes concernant leurs leçons, les exposés qu'ils font, mais aussi concernant également les différentes formations. Par exemple, le club TIC se charge de former ses propres camarades. Donc, des élèves de 6e, 5e, 4e jusqu'en 3e sont formés dans ces salles tous les samedis matins. Et c'est l'interactivité entre élèves et élèves. Quand je ne suis pas là, quand je suis absent, par exemple, et que quelqu'un ait besoin ici dans la salle informatique pour faire, par exemple, un scanner ou bien pour imprimer un document, ou bien quelqu'un qui a des problèmes de connexion, le club TIC est là pour l'aider. Ces enfants que vous voyez, ces petits-enfants-là, qui sont des élèves, ils ont des compétences de pouvoir quand même gérer tout ce qui est numérique au niveau de la salle informatique. Voilà, il faut dire que la salle informatique occupe une place importante dans le dispositif qui est le nôtre. Et là, il faut dire d'emblée qu'on peut parler d'engouement quand on regarde un peu combien les élèves sont intéressés à la chose. Et là, il faut dire que malgré les perturbations de l'année scolaire, la salle informatique est la seule salle qui ne désemplit pas. Autrement dit, durant toutes les heures d'informatique, il y a un nombre très réduit d'absents.
Et là, c'est pour montrer vraiment combien les élèves aiment l'outil informatique. Il y a un impact de l'installation de cette salle sur effectivement la manière dont les enseignements se font. Et là, il faut peut-être donner comme exemple ce qui se fait soit en mathématiques, soit en SVT, soit par exemple en histoire et géographie. Alors, en mathématiques, par exemple, certains collègues ont souligné le fait que ça les aide beaucoup dans ce qu'on appelle la géographie dans l'espace, n'est-ce pas, avec ce qu'on appelle les solides. Voilà, en SVT, vous voyez un peu avec le dénuement, n'est-ce pas, que l'on peut constater à gauche, à droite dans les écoles, c'est pour dire un peu qu'il n'y a pas de laboratoire. Et donc cette salle peut pallier à cette situation dans la mesure où il s'agit pour les professeurs de télécharger et par conséquent de prendre un raccourci par rapport à ce qu'ils voudraient montrer à leurs élèves. C'est dans ce sens qu'on peut considérer que vraiment la salle informatique au CM Tidjani est venue pour régler beaucoup de problèmes par rapport aux enseignements-apprentissages. Les éléments de sélection donc, que le jury va observer sont d'abord la présentation du collège, du CM. Il y a également les activités des différentes structures telles que le CP3, le Cercle de perfectionnement des pratiques pédagogiques. Il y a également les activités du CGE, le Conseil de gestion de l'établissement, et les activités des différents clubs tels que le club TIC, le club Monde du Travail et également les clubs disciplinaires. Donc l'ensemble de ces éléments doivent être visibles sur les sites des établissements. Donc pour les établissements qui sont inscrits pour ce concours, ils sont au nombre de 29 et nous allons donc procéder au classement des meilleurs sites et les 3 meilleurs sites vont participer au concours national. Donc il y a 29 établissements qui participeront à ce concours et le jury est déjà en place pour voir au niveau des différents sites si tous ces éléments de sélection sont en place. Le site web d'un établissement en fait représente aussi son identité numérique. Et donc parce qu'il présente l'établissement, qu'il montre ses activités et que aussi, comme on le disait tantôt, c'est un outil de promotion de l'établissement. Parce que de plus en plus, les établissements deviennent autonomes et ils doivent pouvoir nouer des partenariats pour faire face à l'environnement d'insuffisance de ressources et pour pouvoir développer leur projet d'établissement. Parce que dans le système éducatif sénégalais, on demande aux établissements de se mettre en projet, de définir, de faire un diagnostic de l'ensemble des activités qu'ils déroulent, d'identifier les problèmes et d'aller rechercher des ressources autres que celles mises à leur disposition par l'État ou bien par les collectivités locales. L'innovation de taille, c'est que parfois dans certains établissements, nous n'avons pas de salle informatique dédiée. Donc nous avons prévu et testé d'ailleurs un système qu'on appelle la classe mobile, donc des ordinateurs portables sur un chariot qui peuvent être déplacés d'une salle à l'autre. Et l'innovation de taille, c'est qu'au niveau de chaque établissement que nous avons équipé, nous avons ce que nous appelons le paquet minimum. Et ce paquet minimum consiste à avoir, donc il y a un serveur pour chaque collège, il y a un ordinateur portable enseignant, nous avons un vidéoprojecteur et un écran de projection. Pourquoi? Parce que compte tenu de la pléthore, je devrais dire, d'élèves qu'il y a au niveau de nos collèges et le manque de ressources parce qu'il aurait été souhaitable que chaque élève puisse avoir accès à un ordinateur au niveau de l'établissement et que chaque enseignant aussi puisse avoir accès à un ordinateur. Nous avons déjà équipé 204 CM. Nous savons que dans le système éducatif sénégalais, nous avons aujourd'hui plus de 1000 collèges de l'enseignement moyen secondaire. Donc 204, c'est beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup aussi. Donc, nous faisons un appel parce que tous les enfants du Sénégal, tous les élèves du Sénégal ont le droit, tous les collégiens ont droit à l'accès au TIC pour une meilleure qualité de leur éducation. Ce que nous voulons voir à travers ces sites web, c'est la vie
de l'établissement. C'est vraiment la vitrine de toutes les activités de l'établissement. Sur le plan pédagogique, est-ce que les enseignants produisent des contenus? Si oui, nous voulons les voir au niveau de leur site web. Est-ce que la gestion de l'établissement se passe de façon transparente? Est-ce que les comités de gestion de l'établissement sont en place? Si oui, est-ce qu'il y a des réunions? Est-ce que le budget de l'établissement est affiché? Est-ce qu'on voit bien les cotisations des parents d'élèves? Comment c'est utilisé au niveau de l'établissement? Quels sont les partenaires de l'école? Est-ce que les élèves ont produit des contenus? Est-ce qu'ils ont fait des sorties pédagogiques? Est-ce qu'ils ont présenté leur CM? Est-ce que tous les acteurs du CM sont visibles? Etc. etc. Donc c'est ça que nous cherchons à voir. Est-ce que les structures de pérennisation, est-ce que les cellules pédagogiques de l'établissement sont bien fonctionnelles? C'est tout ceci qu'on voudrait voir sans pour autant avoir à nous déplacer jusqu'à l'école. Il nous suffira tout simplement de nous connecter sur le site web pour voir comment l'établissement vit. Est-ce que le principal joue vraiment son rôle? Est-ce que les enseignants jouent vraiment leur rôle? Est-ce que, etc. Nous voulons voir.